Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi presque dans tous les films, les pubs, les clips, on voit toujours la même chose, c'est-à-dire souvent des femmes qui sont filmées, qui sont parfaites, qui sont filmées sous un certain angle, dans une certaine pose, et avec un regard qui n'a pas l'air d'exister pour elles-mêmes, mais pour quelqu'un d'autre. Un regard même vers la caméra. Ce regard-là, ce n'est pas un hasard. C'est ce qu'on appelle le male gaze, ou en français, le regard masculin. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale puisque je n'ai jamais fait ce contenu sur ma chaîne, mais j'ai envie de plus tendre vers ce genre de choses, donc j'essaye de nouvelles choses. Et donc aujourd'hui nous allons parler du male gaze, comme j'ai dit dans la vidéo. Donc je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi ce regard masculin c'est important d'en parler et pourquoi surtout il continue d'influencer notre perception des femmes, pas que dans le cinéma mais bien dans la vraie vie. Donc si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder cette vidéo. Ce qui est super, c'est que pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait des études de cinéma et le male gaze c'est quelque chose que j'ai pu étudier en cours. Donc du coup j'étais assez contente entre guillemets de pouvoir replonger dans mes cours pour faire cette vidéo. Donc le terme male gaze, donc le regard masculin, ça a été popularisé par Laura Mulvey, qui est une théoricienne du cinéma et qui est aussi une réalisatrice britannique et aussi une militante féministe dans les années 1975, donc les années 70. Donc elle explique que dans la majorité des films réalisés par des hommes, produits par des hommes pour un public masculin présumé, les femmes ne sont pas là pour exister mais pour être regardées. Elles sont des objets de désir et donc pas des sujets de leur propre narration. Sachant qu'il y a aussi des femmes réalisatrices qui peuvent tourner les femmes de cette façon, mais c'est parce que justement c'est tellement fréquent et courant qu'elles peuvent ne pas forcément s'en rendre compte. Donc en fait, comment le male gaze il se manifeste dans les films? Donc le male gaze, ce sont toujours des plans, des façons dont est habillée une femme qui n'apportent rien à l'histoire. En fait, le fait que la femme, par exemple, soit nue, par exemple, il y avait, je crois, un extrait de Star Wars où il y a Leia qui était nue avec un monstre, je sais plus quoi, ça n'apporte rien à l'histoire concrètement, c'est juste pour avoir un peu ce regard voyeurisme sur le corps de la femme. En fait, on appelle ça du voyeurisme quoi, dans le male gaze, de projeter le corps de la femme de cette façon. Donc ça va être pour ça à l'image, mais ça va aussi être présent dans les dialogues, dans le texte. Donc par exemple, elle va souvent exister juste pour motiver le héros masculin. Elle va être, ou sinon elle va être juste la copine, ou celle qui est la tentatrice, ou celle qui est là pour inspirer, la muse. Donc elle n'a pas toujours d'histoire propre. Voilà. Et souvent aussi on peut aussi parler des pubs où juste on va mettre en scène une femme dans une tenue genre par exemple en nuisette ou un petit peu nue par exemple. Surtout je pense aux pubs de parfum, genre des fois les pubs de parfum il y a des meufs vraiment dénudées, ça n'apporte rien, genre vraiment rien. Après je crois que les hommes dans les pubs de parfum ils sont un peu plus habillés, ça dépend des fois, mais il me semble quand même que les hommes sont plus habillés que les femmes dans les pubs de parfum. Ou voilà, genre juste pour une publicité pour un yaourt, tu vas avoir une meuf qui est en nuisette et qui va vraiment genre déguster son yaourt avec la cuillère comme ça, avec la langue, on va avoir plan sur la bouche et tout, en mode presque orgasme, alors qu'on ne ferait pas ça avec un homme. Donc en fait, comme je disais, même si on pourrait penser que du coup c'est que à l'écran, non, en fait ça peut engendrer beaucoup de problématiques car on finit par intérioriser ce regard extérieur sur les femmes, ce regard qui objectifie les femmes dans les films, dans les pubs, dans tout ce qu'on voit à l'écran et du coup ça rentre pour les femmes comme les hommes comme quelque chose de
normal de sexualiser une femme et pour une femme, elle va se comparer aux autres femmes qu'elle peut voir dans les films, puisque vraiment elles sont toujours filmées de façon souvent sexy et élégante. Ça peut amener à la comparaison, et pour les hommes, eux, ça peut amener au fait que vu que tu regardes souvent des films, des séries, etc., du coup c'est normal de un peu avoir ce point de vue caméra sur les femmes dans la vraie vie. Du coup le male gaze, il entretient l'idée que les femmes, elles sont là pour être juste pour être belles, désirables et regardées, et pas du tout pour elle-même, genre l'être humain en lui-même, mais genre vraiment juste pour le corps. Ça peut limiter leur rôle féminin, et du coup ça peut venir aussi, pour certaines femmes, elles vont vouloir se conformer à des critères de beauté qu'on va voir et qui ne viennent pas forcément d'elles, juste parce que ce regard masculin est omniprésent. Bien sûr, vous devez peut-être vous demander, est-ce que du coup le female gaze, donc le regard féminin, ça existe? Et oui, de plus en plus on parle du regard féminin. Donc qu'est-ce que c'est le regard féminin? C'est quoi la différence avec le regard masculin? Il a pu être théorisé par Iris Gray, qui rappelle aussi d'autres théories féministes du cinéma, comme le test de Bechdel, qui était une autrice de bande dessinée. Et donc en fait, selon elle, pour déterminer le caractère sexiste d'une œuvre de fiction, 3 critères sont attendus. Donc en gros, pour savoir si si c'est un regard féminin, bon déjà les personnages féminins doivent être plus complexes et ne juste pas servir à être la copine ou quoi ou qu'est-ce. Il doit aussi avoir au moins 2 femmes qui sont nommées, donc nom et prénom dans l'œuvre. Les 2 femmes, donc les femmes, elles doivent parler ensemble et elles doivent parler d'un sujet sans rapport avec un homme. Elles ne doivent pas parler d'un sujet qui concerne les hommes. Ça vous paraît très facile comme ça, mais faites le test chez vous. Si vous regardez un film ou quoi, vous verrez. Et il y a d'autres critères, là on va dire que c'est un peu les 3 principaux, c'est ça. Ce regard féminin, c'est un regard en fait qui va recentrer l'expérience féminine, qui va montrer les émotions, les sensations, le vécu, pas juste l'apparence de la femme, mais vraiment le personnage en lui-même, ce qu'elle vit, etc. Et on les voit en fait juste tout simplement exister pour elles-mêmes. Et on les voit pas exister pour un homme. Elles ne sont pas là juste parce qu'il y a un homme et du coup il doit avoir une copine. Elles sont juste là pour elles-mêmes, sans but avec un homme. Du coup, si jamais sur ce sujet-là, c'est important de pouvoir se détacher de ce regard masculin, d'en prendre conscience, pas que quand vous consommez des films, mais aussi dans la vraie vie tout simplement, et essayer de regarder d'autres films qui apportent d'autres représentations. Pour ça, il y en a vraiment pas mal qui existent sur le regard féminin et tout ça. Je vous mettrai dans la description une vidéo d'Iris Gray elle-même qui a été faite avec Combini, il me semble, où justement elle parle du regard masculin et du regard féminin. Elle propose beaucoup de films, de séries, etc. Avec les 2 regards, donc plutôt le regard féminin. Donc si jamais ça vous intéresse de découvrir plus ce genre de film, de vous déconstruire un peu, n'hésitez pas à aller regarder la petite vidéo Combini et puis par la suite regardez ce qu'elle propose si ça vous intéresse. Pour conclure, donc, le male gaze, ce n'est pas juste une théorie du cinéma farfelu, voilà. C'est vraiment un prisme qui influence notre société, nos médias, notre rapport à nous-mêmes. Si vous le voyez, je vous jure que vous ne pourrez plus l'ignorer. Et c'est tant mieux, parce qu'on a besoin de regards nouveaux. On a besoin de femmes qui se filment et qui s'aiment à travers leurs propres yeux et pas pour plaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment une vidéo, j'ai envie de dire, plutôt courte, juste pour vous expliquer dans de grandes lignes évidemment ce qu'est le regard masculin au cinéma et comment ça influence aussi notre vie. Voilà, donc c'était assez rapide, mais je vous invite, si vous êtes intéressé par ce sujet ou que vous voulez en savoir plus, à vous renseigner par vous-même sur YouTube, sur internet, etc. Il y a plein de choses à propos de ça. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça. J'espère que ça vous aura plu et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Bisous!